la terre, à venir et à arracher, et à prendre le livre de vie et à faire sauter comme dans le vélo les sept sceaux. Il s'est montré puissant et fort, redoutable contre l'armée ennemie. Et c'est à lui seul que je veux que ce midi, tu prêtes allégeance. Que ce temps et ce moment soient à lui. Que cette heure soit à toi, Dieu. Je sais.
Je parlerai à travers toi. Je te l'ai dit. Je te le redis encore. Je parlerai à travers toi. Ne crois pas à ce qu'on dit. Ne crois à ce que moi je te dis. Regarde seulement par mon seul. Ne promène pas de regards inquiets. Même si tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Je marcherai avec toi. Je marcherai avec toi. Peu importe la situation dans laquelle tu es, je suis ton Dieu. Je reste ton Dieu. Je marche toujours avec toi. Actuellement, je ne sais pas ce que je vais faire avec toi. Tu t'en pries. Tu te poses des questions. Mais je suis présent. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Ne l'oublie jamais. Salut ton frère, dis-lui je t'aime dans l'amour du Seigneur. Dis à quelqu'un, moi je t'aime dans l'amour du Seigneur. Parce que sans amour ne pourra pas prêcher. Sans amour ne pourra pas aider. Dieu peut t'appuyer à des personnes. Prophétise la vie de quelqu'un. Dieu dit quelque chose. Prophétise sur sa vie. Prophétise sur sa vie. Prophétise sur sa vie. Prophétise sur sa vie.
Gloire à Jésus. Pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle le prophète des nations Gédéon Élie. Je suis marié également devant Dieu, devant les hommes. J'ai 3 enfants, alléluia. 2 garçons, 1 fille, alléluia. Gloire à Jésus. Je voulais dire merci à Dieu pour la vie du pasteur Dobré. Vraiment, que Dieu le bénisse, que Dieu le bénisse, lui et son groupe, alléluia. Merci pour l'invitation avec son binôme, le pasteur Dédou. Et Dieu vous bénisse pour l'humilité de notre vie, pour la simplicité. Merci aussi pour l'invitation. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Et je voudrais aussi dire merci au staff de l'église, aux appelés, aux prophètes qui sont dans l'église, vraiment, tous ceux qui ont prié pour que vraiment ce jour ait lieu, que Dieu vous bénisse dans l'intimité de son cœur. Gloire à Jésus. Alléluia. On va prendre notre Bible dans le livre de 1 Roi chapitre 13 à partir du verset 1 Roi chapitre 13 à partir du verset 1 à 5. 1 Roi chapitre 13 à partir du verset 1 à 5. L'équilibre. Alléluia. Donc avant de commencer ce que nous devons faire, nous devons d'abord nous inspirer des versets bibliques. Donc 1 Roi chapitre 13 à partir du verset 1 à 5. Le thème c'est tout simplement le mystère et les influences de l'autel de mort. Comment être délivré. Le mystère et l'influence de l'autel de mort. Comment être délivré. Et ce thème est tiré de 1 Roi chapitre 13 à partir du verset 1 à 5. Je lis la parole de Dieu. Voici, un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, ainsi parle l'Éternel. Gloire à Jésus. Le mystère et l'influence de l'autel de mort, comment être délivré. Gloire à Jésus. Quand on parle de mystère, on parle de révélation. Quand on parle de mystère, le mystère c'est une révélation cachée que Dieu montre à un moment opportun dans la vie d'une personne. Gloire à Jésus. Alléluia. L'autel, c'est un endroit où on fait une adoration quelconque. Qu'elle soit du Seigneur, qu'elle soit du diable. Alléluia. Donc on dit le mystère et l'influence de l'autel dans la vie d'une personne et comment être délivré, c'est pour parler de ce point de la révélation de l'autel de mort. Qu'est-ce qu'il y a dans l'autel de mort? Quel est son rôle? Et qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il fait? Quelle est son influence sur la vie de quelqu'un à l'autel de mort? Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que dans le livre de 1 Roi, il est bon de savoir que le livre de 1 Roi a été écrit vers le 6e siècle avant Jésus-Christ. Et ce livre-là nous explique quelque chose, la séparation des royaumes. Alléluia. Savez-vous bien que le premier roi d'Israël était Saül, le second était David, David qui fait Salomon, parce que lorsque Saül a désobéi à Dieu, Dieu a enlevé la grâce. Et il a donné cette grâce-là dans la vie du berger David. Donc du coup, la grâce de Dieu est tombée sur David. Donc David devient roi, tout le roi d'Israël. Après lui, il fait Salomon, Salomon qui veut dire pacifique. Après Salomon fait un repas. Et c'est celui-là de repas. Salomon avait amené le peuple à la prostitution. Parce que Salomon avait beaucoup de femmes. Et le système de Salomon était que lorsque un roi se lève contre lui pour le combattre, Salomon ça va faire un mariage avec la fille du roi. Donc, comme tout le monde combattait Jérusalem, comme tout le monde voulait quitter Jérusalem, c'est là Salomon est rentré dans toutes les affaires de femmes là. Et chaque femme venait avec leur Dieu. Chaque femme venait avec leur Dieu. Ils ont commencé à polluer Jérusalem. Ils ont commencé à polluer Israël. Le peuple a commencé à se prostituer. Et Dieu, à travers le prophète Ikija, a dit à Salomon que, à cause de David, je vais maintenir les 12 royaumes pour le moment. Mais après ta mort, c'est là il y aura une séparation. Effectivement, Jéroboam, qui était le serviteur de Salomon, il devient roi. Lorsqu'il passe, le prophète lui donne un manteau. Il déchire le manteau, il dit tu auras 10 parts du royaume et le fils de Salomon aura 2 parts. La parole s'accomplit effectivement. À la mort de Salomon, les anciens viennent voir Rehoboam pour dire ton papa nous a trop maltraité.
qui était dans le conseil de son père, les vieillards lui disent que pour écouter ce peuple-là, tu vas toujours être le roi. Et il laisse le conseil des vieillards, il s'en va consulter les enfants qui ont grandi avec le royaume. Et les jeunes lui disent qu'il faut les frapper, il faut faire plus que ton papa. Quand toi je suis venu, reprendre, donne la réponse pour dire que ce que mon papa a fait c'est petit. Moi-même je vais aggraver la situation. Ils disent d'accord, nous-mêmes nous savons pour qu'on te suive. Dans tous les cas, David même là, il ne vient pas de notre tribu, c'est de la tribu de Jules vient. Donc on va plus te suivre. Et ils sont partis chez eux. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Et là ils sont arrivés, ils sont restés en Israël du Nord. Donc Israël était divisé. Il y avait Israël du Nord et il y avait Israël du Sud. Israël du Nord avait pour capitale Samarie, Israël du Sud avait pour capitale Jérusalem. Gloire à Jésus. Jéroboam devient roi d'Israël du Sud, Jéroboam devient roi d'Israël du Nord. Gloire à Jésus. Alléluia. Jéroboam se lève, il dit qu'il va aller attaquer pour que le peuple revienne à lui. Le prophète prophétise pour dire que cette séparation vient de moi l'Éternel. Parce qu'il avait déjà prophétisé que j'allais diviser ce royaume à cause de la vie que Salomon a menée. Gloire à Jésus. Automatiquement, la parole est lancée. Mais vous savez que Jérusalem veut dire que c'est de paix. Jérusalem signifie la paix. Donc à Jérusalem, celle-là était partie du temple de Dieu, le temple que Salomon avait construit. Et ce temple était là, à Jérusalem du Sud, au sud, à la capitale. Et les gens du Nord venaient adorer Dieu au sud. Je reprends ce dit. Si les gens continuent à adorer Dieu, un jour, on va risque de prendre tous ces cas-là. Donc ce qu'il faut faire, il faut construire un autre temple au nord. Alléluia. Il bâtit un autre temple au nord qu'on appelle Bethel. Il bâtit ce temple-là à Bethel. Et là-bas, il prend des sacrificateurs qui ne viennent même pas de la tribu de Lévi. Il les place. Et il dit, ne le faites plus. Maintenant, vous pouvez adorer Dieu ici maintenant. Et il met là-bas des dieux, des faux dieux, des idoles. Et le peuple commence à se prostituer. Quand tu lis des rois, tu vois que tous les rois du nord ont échoué. Et les rois du sud, la plupart ont marché comme Dieu voulait. Amen. Amen. Je vous explique l'histoire pour que vous compreniez pourquoi l'homme de Dieu est venu parler à Jéroboam. Donc Jéroboam était en train d'adorer son Dieu sur l'autel. Et un homme de Dieu de Juda, ça veut dire qu'il venait d'Israël du sud. Parce qu'il avait la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez? Il vient d'Israël du sud, il monte vers Israël du nord pour dire que ainsi parle l'Éternel des armées. Il va mettre dans la maison de David un jeune serviteur, un jeune roi qui va s'appeler Josias. Il va venir détruire ton hôtel, il va détruire ton royaume, il va détruire ta vie, il va détruire parce que tu as amené le peuple de Dieu à la prostitution. Et Dieu n'aime pas ça. Quand le roi a entendu ça, le roi s'est fâché automatiquement. Il a dit, il a lancé sa main pour dire Agapeur. Lorsqu'il a lancé sa main est restée comme ça. Il ne peut plus la ramener. Alléluia. Dis à quelqu'un, on ne parle pas avec les prophètes de Dieu. Dis à quelqu'un, celui qui lance sa main contre moi aujourd'hui, ça va te bloquer. Alléluia. Alléluia. Joseph, effectivement, après plusieurs générations, Joseph est né et il a accompli la prophétie. Amen. Amen. Donc, ici, il délivre le message de Dieu. Automatiquement, pour montrer que c'est Dieu qui a parlé, il a eu le signe. Et le signe, le texte est divisé. La seule qui était dessus, c'était pas prouvé. Et puis, Dieu a opéré le miracle. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Laissez-moi vous dire ce matin que Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Il n'est pas hors de sa parole. Il est à l'intérieur de sa parole. Parce que lui-même, il fait partie composante de sa parole.
Mais il dit quoi? Il dit qu'il brûlera. Il brûlera tout simplement les ossements. Le mystère de l'autel de mort, c'est que l'autel de mort, à l'intérieur de l'autel de mort, il y a l'autel de la sorcellerie. Il ne peut pas inviter un autel de mort sans autel de sorcellerie. On dit qu'il brûlera. Ça veut dire simplement que l'autel de la sorcellerie a un lien avec l'autel de mort. Parce que c'est sur l'autel de la sorcellerie que les sorciers comportent le coup. C'est sur la sorcellerie que les sorciers coupent les victimes. C'est sur l'autel qui partage la viande. C'est sur l'autel qui livre des maladies. C'est sur l'autel qui lance des maladies sur la vie des enfants de Dieu. C'est sur l'autel de la sorcellerie que les sorciers arrivent à te perturber, à te manipuler, à te détruire, à t'anéantir. L'autel de la sorcellerie est égal à l'autel de mort. Parce qu'avant que la mort n'arrive, les sorciers d'abord te jugent. Mais la Bible dit qu'il brûlera les ossements de ses prêtres. Ça veut dire que Dieu te donnera l'option ce matin de brûler les ossements de tes ennemis. Ce matin de brûler ce matin de chasser, de combattre, d'anéantir, de brûler, de déstabiliser les ennemis de ta terre. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut le croire à l'aide? Alléluia. Il dit quoi? Au même chapitre 13, le verset 2e. Il dit quoi? Il dit que voici, il naîtra un fils. La maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux. Tu sais, dans ta famille, il y a un hôtel. Dans ta famille, il y a un hôtel. Quelqu'un du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, au centre, il y a un hôtel dans ta famille. Gloire à Jésus. Et l'hôtel dans ta famille a pour but de te regarder, de te visualiser, de bloquer ton avenir. Alléluia. Toute personne qui a un hôtel dans ta vie, toute personne qui a un hôtel dans ta famille, toute personne est déjà poursuivie par la sorcellerie. Parce que l'hôtel est le regard de la sorcellerie. L'hôtel est l'œil des sorciers. Laissez-moi vous dire que devant chaque hôtel, il y a la photo de chaque membre de la famille. Si c'est la famille qui t'a moué, laissez-moi vous dire qu'il y aura la photo des membres de la famille. C'est en fonction de ça que Dieu que l'ennemi plutôt arrive à pouvoir te connaître par cœur, à pouvoir te suivre, à pouvoir suivre tes faits et gestes. Il dit que l'autel, il y en a 100 sur l'autel. Ça veut dire qu'ils ont fait des sacrifices de l'homme, ils ont fait des sacrifices de polar, ils ont fait des sacrifices de poulet, ils ont fait des sacrifices à beaucoup d'autres choses. Alléluia. Le mystère de l'hôtel de mort, c'est que l'hôtel de mort est équivalent à l'hôtel de la sorcellerie. L'hôtel de la sorcellerie est équivalent à l'hôtel de mort. Parce qu'il dit, ils brûleront les ossements. C'est sur l'hôtel de mort, c'est sur l'hôtel de la sorcellerie que les sorciers découpent les viandes. C'est sur l'hôtel qu'ils arrivent à attaquer. C'est sur l'hôtel qu'ils arrivent à manipuler les enfants de Dieu. Alléluia. Mais ce matin, je sais que c'est Josias ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Laisse-moi vous dire, quand l'autel est dans ta vie, quand l'autel domine ta vie, laisse-moi vous dire qu'il y a des influences. La première influence, c'est la paresse et la négligence des choses importantes. C'est la paresse et la négligence des choses importantes. Alléluia. Tu sais que la chose importante pour toi, tu reconnais que c'est important, mais tu ne peux pas t'élever. C'est la paresse. Tu dis bon après. Et bon, alléluia. Gloire à Jésus. C'est la première influence. C'est la paresse des choses importantes. Tu reconnais que cette affaire, cette situation, je dois l'élever, mais je n'arrive pas à l'élever. Quand c'est comme ça, laisse-moi te dire, laisse l'autel de la sorcellerie crie contre toi. Alléluia. Parce que l'autel a la bouche, l'autel a les yeux, l'autel a des narines, l'autel a la bouche. S'il n'y a pas de bouche, on n'allait jamais faire une offrande sur l'autel. Alléluia. Mais tout l'autel, il y a toujours une offrande diabolique. Alléluia. Le deuxième point, la deuxième influence, tout simplement, non seulement la paresse et la négligence pour les choses importantes, mais aussi tu prends toutes les choses à la légère. Tu prends toutes les choses à la légère. Viens va prier, tu t'amuses. La distraction. Hein? Il y a la distraction. Tu es distraite. Tu prends toutes les choses à la légère. Pour toi, tu as tout le temps. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.
Même si c'est discret, même pour les choses utiles. Quand on est dans ta vie, quand on influence, tu manques de vie de jeûne et de prière. Tu dis, j'ai une heure pour prier. Tu programmes l'heure, tu programmes le jour, tu programmes la date, tu programmes les sujets. Mais quand le jour arrive, quand l'heure arrive, paf, tu dors. Ton portable va crépiter, jamais t'as de lever. Jamais tu lever, tu vas à l'âme et puis tu t'éteins. Et puis tu dors encore. Quand c'est comme ça, l'autel crie contre toi. Mais son but, c'est de t'empêcher de croire spirituellement. Son but, c'est de t'empêcher de voir la main de Dieu. Oh, celui qui prie est un homme fort. Celui qui gère est un homme puissant. Celui qui gère la main de Dieu est un homme efficace devant le Seigneur de l'ennemi. Voilà, Jésus. Tu ne peux pas mener un combat spirituel si tu n'es pas un homme de jeûne et de prière. Parce que Satan aussi est spirituel. Amen. Le point, le quatrième point, je crois bien, tu tournes en rond. Tu tournes en rond. 2009, nous sommes en 2010, 2010, nous sommes en 2011, 2011, nous sommes en 2012, 2012, nous sommes en 2013, 2013, nous sommes en 2014, 2014, nous sommes en 2015. Les années pour pouvoir sont les mêmes. Il n'y a aucun changement. Alléluia. Là, le volume, mais la situation est toujours la même chose. Dis à quelqu'un, c'est pas normal. Quelque chose doit se passer. Il y a un célibat chronique qui te fatigue. Tu es joli, tu es beau, mais il n'y a pas femme, il n'y a pas mari pour toi. Tu vas jusqu'à la dot, mais l'esprit arrive à casser la dot. Alléluia. Le jeune qui dit t'es mère, après il dit tu l'énerves. Quand tu vois ça, c'est l'esprit qui fait ça. Il y a un célibat chronique. Dans ta famille, il n'y a pas de mariage. Et celui qui s'appelle de venir te marier, il n'a qu'à se lever très tôt. S'il ne fait pas attention, après le mariage, il meurt. Alléluia. Est-ce que le Seigneur parle à quelqu'un? Quand tu vois tes actions, c'est qu'il y a un esprit, l'autel, en train de crier contre ta vie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'autre point, il y a la malédiction financière. On te fait des promesses d'argent, mais ça n'arrive jamais. On te promet que ça n'arrive jamais, on donne le jour, maintenant ça vient, on dit pour après. On dit pour après. Camarade, quand tu vois ça, il faut savoir qu'il y a quelque chose à briser dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tu as la main pour la main fraîche, la main reste dans ta main. La main pour quand l'argent vient forcément, mais ça s'en va aussi rapidement. La main chère, si tu as eu 1000 francs le but, tu attends encore 6 mois pour avoir 1000 francs. Alléluia. Quand tu vois l'esprit, il y a une influence de l'autel, de la sorcellerie sur ta vie. Parce que le but de l'autel de la sorcellerie, c'est d'aboutir à l'autel de mort. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. L'autre point encore, prenez que toute bonne prophétie pour toi ne s'accomplisse pas. Ça s'accomplit difficilement. Mais c'est les mauvaises prophéties là qui tombent vite sur toi. Toutes les bonnes prophéties, ça s'accomplit difficilement. Sinon même la même c'est la première fois que ça ne va pas s'accomplir. Mais les mauvaises prophéties, ça veut dire les mauvaises choses là, c'est ça qui s'accomplit vite sur ta vie. Mais la bonne chose, ça prend son temps. On dit qu'il y a des mariés dans 6 mois. Déjà, c'est dans 6 ans. Mais quand on dit que tu vas échouer dans 2 ans, c'est dans 2 mois que tu vas échouer. Amen. Quand tu vois ça, laisse-moi te dire que c'est l'esprit, c'est l'autel qui a été influencé terriblement. Parce que l'autel crie toujours. L'autel crie, l'autel parle. C'est pour ça que c'est moi qui va aussi parler à l'autel. Alléluia. L'autel parle, l'autel crie, l'autel a une bouche, l'autel dénonce, l'autel annonce ton futur. Il dénonce tes péchés pour pouvoir avoir des failles dans ta vie, pour pouvoir t'avoir, gloire à Jésus. Alléluia. Il n'y a pas de paix du cœur. Hein? Quand tu es là, ton cœur se coupe seul, comme ça va dans une mauvaise nouvelle. Quand tu es là, ton cœur palpite seul, comme ça va dans une mauvaise nouvelle. C'est l'autel de mort, parce que le monde spirituel, c'est qu'un sorcier a fait de crier ton nom et il a attaché ton cœur avec une corde. Donc il écrit ton nom, par exemple, jamais, en même temps il tire la corde. Ici physiquement, tu sens comme ton cœur bat. Et quand c'est comme ça, mets ton tête qu'il y a un autel de mort qui a crié contre toi. Il veut t'ôter la vie. Tu vas à l'hôpital, on va dire c'est palpitation du cœur. Non, mais écoutez, la médecine et le spirituel sont différents. Parce qu'eux voient le résultat qu'elle a. Or, le spirituel voit l'origine du problème. Jésus, dis bien que le point, tu te vois le plus souvent en songe, en train de manger, en train de croquer le gros morceau de viande, en train de sur les tables. Tu te vois en songe, en train de faire
Souvent tu causes avec des personnes inconnues. Souvent tu crois à des personnes. Souvent tu retournes dans des lieux inconnus, dans la forêt, dans un village inconnu. Souvent tu as des amis inconnus. Quand tu vois ta camarade, cherche à prendre une bonne paire de délivrance. Alléluia. C'est que l'auteur est de crier contre toi comme ça. Il crie. Donc, souvent, quand tu es là, il arrive que tu vois des personnes qui sont décédées en songe. Parents, amis, connaissances. Ou tu fais des songes qui ont trait à des hôpitaux. Le corbillard, tu te vois voir des bâches. Tu vois des ambulances. Quand ça comme ça, l'esprit de mort a fait de crier, l'hôtel de mort a fait de crier contre toi. Il arrive que souvent même, tu causes avec les personnes qui sont décédées. Tu causes avec elles. Tu causes. Parce que l'hôtel de mort, c'est pas un hôtel du jour avec les gens. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, c'est pour ça qu'il est bon de briser les hôtels de nos vies. Il est très bon de briser dans nos vies. Parce que s'il n'était pas utile de briser les hôtels de notre vie, parce que Dieu connaît la puissance de l'hôtel, qu'elle soit diabolique, qu'elle soit chrétienne. Dieu connaît la puissance de l'hôtel. C'est pour ça, regardez très bien la révélation de Dieu, donnez le Juge 6, Juge 6, verset 25. Il dit quoi à Gédéon? Juge 6, verset 25, il dit quoi? Il dit, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le Dieu sacré qui est dessus. Il y a tout vous dit que tellement Dieu reconnaît que l'autel est tellement puissant, il dit à Gédéon, tu vas aller combattre la manjanite, tu vas aller combattre la sorcellerie, tu vas aller combattre, mais il y a un autel dans ta famille. Tant que tu ne brises pas cela, moi je ne vais pas combattre avec toi. Mais écoutez, posez-vous la question, Dieu est Dieu. Dieu n'a pas besoin de briser un hôtel pour aller aider quelqu'un. Mais il dit à Gédéon, mon fils, c'est vrai, tu vas aller combattre, c'est vrai, mais si tu ne veux pas échouer dans la vie, il y a un hôtel dans ta famille là, pour te dire cela. Amen. Tant que tu ne décris pas l'hôtel dans ta famille, tant que tu ne dis pas l'hôtel de mort, tu vas toujours échouer devant la sorcellerie. Ils vont monter, ils vont t'avoir. Tu vas dire, je suis enfant de Dieu, je prie, je jette, mais écoutez, tu pries, tu jettes, d'accord. Mais est-ce que tu as fait comme Gédéon? Est-ce que cette nuit tu t'es levé pour aller briser l'hôtel? Est-ce que tu t'es levé pour aller détruire l'hôtel? Est-ce que tu t'es levé pour aller briser le Dieu sacré? Vous voyez, tout ce que vous regardez le corps des petits kiribous, vous voyez, dans la case de cette femme, la sorcière là, il y a une caméra qui est au haut de ta case. C'est le prototype du Dieu sacré. Le Dieu sacré, c'est la caméra de l'hôtel. Faut être Abidjan, soit en France, en Italie, l'hôtel au village, l'hôtel de roi. Après, ça dit que tu brises l'hôtel et tu détruis le Dieu sacré. Tu peux briser l'hôtel, mais il y aura que la caméra sur toi. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Non, il ne sent pas. Est-ce que l'esprit ne parle pas? Alléluia. Gloire à Jésus. Donc tu vas livrer bataille contre la sorcellerie ce matin. Tu vas livrer bataille. Mais tant que tu ne brises pas l'hôtel de mort, tant que tu ne brises pas l'hôtel, il sera difficile pour toi de voir la main de Dieu. Comment Dieu peut dire à Gédéon? Gédéon qui veut dire guérir. Gédéon du coup. Comment Dieu peut dire à Gédéon? Va, mais détruis d'abord l'hôtel. Il y a un hôtel qui vit contre toi. Il y a un hôtel qui parle contre toi. Il y a un hôtel qui chante des bénédictions en malédiction. Il y a un hôtel qui chante ce qui est favori pour toi en défaveur. Alléluia. Il y a un hôtel qui freine ta vie. Que tu sois point par Dieu. Que tu sois appelé. Que tu sois vraiment dans la présence de Dieu. Mais l'hôtel s'en fout de la présence de Dieu. L'hôtel on le bat. L'hôtel on le détruit. On ne cause pas avec l'hôtel. On ne parle pas avec l'hôtel. On anéantit. Amen. Comment être délivré? Le premier moment, c'est que il faut avoir la position de Dieu. Il faut avoir la position de Dieu.
la caution de Dieu. Ça veut dire qu'il faut avoir le cachet de Dieu. Il faut que Dieu t'envoie. Tu dans 1 roi 13, verset 1, il dit quoi? Voici un homme de Dieu arriva à Bethel, de Juda à Bethel, par la parole de l'Éternel. Il était envoyé par Dieu. Tant que tu n'es pas envoyé, tant que tu n'es pas positionné par Dieu, tant que Dieu ne s'est pas révélé à toi d'une manière personnelle, pour dire voici comment tu vas pousser le tel homme, c'est pas la fin des fois, sinon tu vas ton lit. Alléluia. C'est pas parce que l'autre a fait pour lui, il a dit voilà. Il a fait non. Il faut d'abord être envoyé par Dieu. Si Dieu ne t'a pas envoyé, on ne va pas venir ici. Alléluia. C'est que Dieu nous a envoyé quand on est venu. Gloire à Dieu. Donc il faut être envoyé par Dieu. Dans ta famille, être envoyé par Dieu. Et je sais que ce matin, vous êtes envoyé par Dieu. Parce que vous êtes zodiaque. Alléluia. Gloire à Jésus. L'autre point, il faut faire des proclamations prophétiques avec des prières agressantes et des paroles prophétiques. Vous voyez donc 1 roi 2, 1 roi 13, toujours verset 2, il dit quoi? 1 roi 13, verset 2, il dit quoi? Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel. Et il dit, autel, ainsi parle l'Éternel. Vous voyez, il a crié, il a parlé à l'autel. Donc il faut faire des proclamations prophétiques avec des prières agressives. On ne veut pas des prières, autel, libère-moi, libère-moi. Dis à quelqu'un, il t'a pas encore attaqué. Si t'as attaqué, je crois que tu as changé ton rythme de prière. Parce que c'est quelque chose de prier, quand tu es tellement fatigué, peut-être tu as mangé des gros plats, tu vas voir, on dit de prier, c'est là, esprit sort. On m'a dit les bénévoles, il n'y a pas fait de chocolat, alléluia. Tout le monde devient sauvage, alléluia. Gloire à Jésus. Tout le monde attrape sa tête, alléluia. Alléluia. Parce que le démon, il n'est pas là pour venir jouer avec toi. Alléluia. Donc on dit des prières agressives, des prières poignantes. Pas même si tu décales et tu dis ouais, j'ai parlé. Tiens quelqu'un, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Donc, quand tu fais ces prières, au verset 13, au chapitre 13 toujours, du verset 3, quand tu fais ces prières, il y a toujours un signe. Chapitre 13 du verset 3 dit quoi? Et le même jour, il donne un signe en disant, c'est ici la parole de Dieu. Vous montrez que le Seigneur a parlé. Lorsque tu fais des prières agressives sur le terre, il y a un signe le même jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il doit avoir un signe. Et le signe qu'il aura, c'est la délivrance. Alléluia. Le signe qu'il aura, c'est la liberté. Alléluia. Le signe qu'il aura, c'est la liberté de ta vie. Alléluia. Le signe qu'il aura, l'autel va te prendre, la zone va te dissiper dans les nuages. Mais toi, tu seras libéré. Alléluia. Alléluia. Parce que il faut que nous soyons libérés. C'est quelqu'un, il faut que nous soyons libérés. C'est très important, alléluia. Parce que si tu n'es pas libéré, dans chaque famille, il y a toujours un sorcier. Dans chaque famille, il y a toujours une entité démoniaque. Alléluia. Et si tu t'en es là-bas sur le côté, tu vas tomber. C'est pour ça qu'ils ont commencé l'œuvre, ils n'ont pas terminé. Parce qu'ils sont basés seulement sur l'onction. Lorsque Dieu travaille avec toi, pour un moment bien précis. Amen. Amen. Quand nous lâche, on est fatigué. Tu dors. Tu te mets sur le ballon. Parce que l'esprit. Gloire à Jésus. Quand tu es sur l'onction, tu peux enchaîner 5 programmes sur place, tu ne sens rien. Mais après la chair commence à crier. Il y a sommeil. Donc l'esprit te lâche un peu. On va te reposer. Alléluia. Lorsque tu es travaillé comme tu es, lorsque prend la forme que tu lui donnes, gloire à Jésus. Alléluia. Parce qu'il y a l'onction sur le ministère et il y a l'onction sur la propre personne. Amen. Amen. Regardez la parole de Dieu. Balak, un homme démoniaque, comment lui peut prophétiser puis Dieu va agir? Parce que Balak avait l'onction sur sa personne. Cette onction sur sa personne-là, Dieu ne peut pas l'enlever. Alléluia. Il peut enlever l'onction sur le ministère, mais l'onction sur la personne, il ne peut pas enlever cela. Alléluia. Quand tu parles, tu as compris. Maintenant, quand d'autres vivent mal dans le Seigneur, ils sont dans le péché, c'est
que Dieu les utilise. Alléluia. C'est non sur les propres personnes. Alléluia. Et raison pour laquelle Dieu dit que quand on va arriver là-bas, il va dire je te connais pas. Il va dire mes chasseurs de moi, il va dire camarade, je te connais. Dis à quelqu'un, là-bas, ça va chauffer. Quand tu es sur l'autel, il y a des sacrifices dessus. Et sur chaque partie de l'autel, il y a des membres de la famille. Donc quand un sorcier a la capacité de tuer, il vient porter le doigt là et il commence à proférer des malédictions. Parce que, avant que la sorcellerie, laisse-moi vous dire, avant qu'un sorcier vienne te taper, avant qu'il vienne te taper, camarade, il va d'abord regarder autour de toi. Qui est ton propriétaire? Qui est ton gérant qui te gère? Qui veille sur toi? Il regarde bien. Il regarde bien. Quand il n'y a personne, ça c'est une proie facile à manger rapidement. Alléluia. Il regarde encore. Quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ qui a arrêté comme ça, il dit bon d'accord. C'est difficile pour nous. Mais on sait que ce Jésus-là, il n'aime pas le péché. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il te pousse. Il te pousse à pécher. Et quand tu pêches, comme il sait que Jésus-Christ est dans sa parole, il dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Satan dit, mais tu as dit que l'âme qui pêche, c'est elle qui meurt. Le péché, donc c'est pour moi, c'est plus pour toi. Et raison pour laquelle Dieu aime les repentances. Alléluia. Parce que dès que tu te réponds automatiquement, Dieu te purifie, te rétablit rapidement. Amen. 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 Quand Satan t'attaque, il t'attaque parce qu'un chrétien qui est dans la présence de Dieu, il est protégé par le sang de Jésus, il est protégé par Dieu, il est protégé par le Saint-Esprit. Si Satan veut l'avoir, il n'a qu'à tuer le Saint-Esprit, il n'a qu'à tuer Jésus, il n'a qu'à tuer le sang de Jésus, il n'a qu'à tuer la gloire de Jésus, et puis il va l'avoir. Oh, il est possible de tuer Dieu. Tu ne sais même pas où il est. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, dans le monde spirituel, quand tu proclames avec foi, avec autorité, il y a un dégât spirituel. Oui, il y a un dégât spirituel. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu as de la race des vainqueurs, c'est la race des champions, c'est la race des grands de ce monde. Tu n'es pas n'importe qui, alléluia. Tu n'es pas une personne à prendre à la légère. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Il y a quelque chose de Dieu en toi qui va faire que tu seras contre ce monde entier. Il suffit seulement de proclamer, d'annoncer, de déclarer, et tu verras cela. Gloire à Jésus. Et le dernier point, comment est délivré? Il faut répartir l'autel de Dieu dans ta vie par une offrande. Il faut répartir l'autel et de vie. Voilà, tu dois répartir l'autel de vie car il n'y a pas d'autel sans offrande. Alléluia. Alléluia. Abraham savait ça. Quand tu prends une Genèse, c'est rempli d'autel. Chaque fois Abraham fait autel, il tue un animal. Il fait autel, il tue un animal. Tu ne peux pas avoir un autel chez toi à la maison si tu n'arroses pas ta offrande. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc il faut arroser sur l'autel d'offrande. Gloire à Jésus. C'est pour ça, tellement Dieu connaît le mystère des choses. Regardez dans Juge 6 à partir du verset 6. J'aime donner des versets avec comme appui pour étayer notre thèse. Juge 6 verset 26 dit quoi? Tu partiras ensuite et tu déposeras sur le haut du rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le poids de l'idole que tu auras abattu. Alléluia. Dieu me demande une offrande. Alléluia. Et raison pour laquelle quand Jésus est parti en guerre, il était plus que rassuré de la puissance de Dieu avec lui. Alléluia. Parce qu'il avait respecté les principes de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Ce matin, tu dois briser le tel de mort, le tel de la sorcellerie. Alléluia. Ce matin, tu dois ôter cet esprit, ce tel dans ta vie. Alléluia. Et Dieu t'a montré les influences. Alléluia. Et Dieu t'a dit simplement que l'autel de mort égale l'autel de la sorcellerie. Il n'y a pas de différence entre les deux. C'est le mystère qui est caché à l'intérieur. Parce qu'un sorcier peut jamais condamner une personne sans avoir d'abord jugé son âme, sans avoir d'abord déclaré sa mort sur l'autel. L'autel constitue le pont, l'autel constitue la balance, l'autel constitue
sur le lieu de boucherie, de la sorcellerie. Alléluia. Et laisse-moi vous dire que Dieu se lève toujours pour défendre son enfant. Alléluia. Alléluia. Nous sommes allés prier pour une personne et le Seigneur ouvre les yeux pendant la prière. La personne est exposée là comme ça. Elle a porté un choc noir et des torse nu. Et la personne est là comme ça. Gloire à Jésus. Et la personne est sur l'autel. Et nous avons invoqué le sang de Jésus. Nous avons prié, automatiquement. Les anges sont délivrés de cette personne. Parce que les anges sont les bons esprits au service de Dieu. On ne prie pas un ange, camarades. Ils sont là pour nous. On les commande. Ils veillent sur nous. L'ange de l'Éternel campe. Lorsque dans l'Apocalypse, Jean a voulu se procéder devant l'ange, il dit: garde-toi de m'adorer, car je suis ton compagnon de service et l'ami de tes serviteurs des prophètes. Amen. S'il y a un accident dans une voiture, à cause de toi, seul, enfant de Dieu, l'ange, si la voiture devait tomber, l'ange place le pied, il redresse la route. Toi. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, je sais qu'ils sont déjà présents. Alléluia. Ils attendent seulement notre coup d'envoi. Alléluia. Hier, quand je priais pour le programme, Dieu m'a montré des épées qui perçaient le toit. Des épées qui perçaient le toit de l'église. Et il y avait une armée d'anges qui était là. Et dit: Seigneur, c'est quoi? On attend la partie, mais on a allumé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ils sont déjà disposés dans tous les coins pour toi. C'est qu'à les yeux spirituels, Dieu te révélera cela. Ils sont disposés, ils sont là. Ils attendent qu'on finisse de prêcher et puis on commence maintenant les festivités spirituelles. Alléluia. Mais je crois que ce matin, quelque chose va se passer. Alléluia. Je crois que ce matin, Dieu va se manifester. Alléluia. Je crois que ce matin, tu es jeune garçon. Et de la famille de jeune garçon, la famille de David, il va naître quelqu'un, une personne choisie par Dieu, une personne appelée par Dieu, une personne à pouvoir déloger, à pouvoir briser les œufs. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'il y a un peuple qui est prêt ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple qui est prêt ce matin? Est-ce qu'il y a un peuple qui est prêt ce matin? Est-ce que le peuple a acclamé le Seigneur? Est-ce que le peuple a acclamé le Seigneur? Il peut acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas rester dans ton position. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas lever les deux mains. Tu vas dire le mot: Seigneur Jésus. Nous sommes prêts. Seigneur Jésus. Nous savons une seule chose. C'est le Dieu de la puissance. C'est le Dieu de la délivrance. C'est le Dieu qui apporte la liberté. Aujourd'hui, je fais ma délivrance. 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 C'est pour ça, Seigneur.
il te libère, il te libère, il te libère, il te libère, il te libère. Tu es lié parce que c'est ta famille. Tu es lié parce que c'est ta famille. Tu as des douleurs de fantôme. C'est des associés, parce que c'est qui va. Le mal de porter l'envoûtement de ton sang sur ses amis. Tu vois comme la tête est bébé à l'intérieur. Ça roule, ça tourne, elle est très mal. Aujourd'hui, parce que l'opération du miracle de Dieu.
Libère-la. 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 Pas ça. Libère-la. Libère-la. Sors. Alors vous le baissez pas. Parce que quand tu n'arrives pas à prier, tu l'ouvres les douleurs de porte. Allez pas, allez pas, allez pas, allez pas, allez pas, allez pas, allez pas. Tout le monde est stérile, tout le monde est enfant. À l'instant, je vois une femme derrière toi, un peu âgée, elle est victime des œuvres que tu arrives aujourd'hui. Aujourd'hui, maintenant, l'après-midi, maintenant, c'est ça, maintenant, ciel. Bien libéré. Elle a demandé si elle est priée à Dieu. Tu pries pour quelque chose, que chacun va venir. À l'instant. Ça s'en met en théorie seulement. Comme ça, toutes ces choses ne bougent pas. Lâche-la. Laisse-le venir, garçon. Essaie de t'en aider. Il va dire toi maintenant. Viens-tu. Allez. Les problèmes de ventre, les problèmes de pied, de son cœur. À l'instant même.
le chef militaire. Et je dois donner dans Dieu t'apporte. Dieu t'apporte le succès maintenant. Maintenant, va, tu rends un témoignage par la puissance de Dieu. Tu sauras que Dieu a parlé et Dieu a agi. Non, de plus marquer ta rame à ce moment. Il y a un esprit se pose terriblement à son intimité avec Dieu. À son intimité disposée, Dieu fera des choses extraordinaires, au tel de maraboutage, tant qu'il fait comme lui, maintenant, parce que la parole nous sort de la bouche du Seigneur.
Yeah.
veille sur elle et sur son âme. Qu'elle ne se trouve point. Qu'elle ne se trouve de rien. Et me serve. Et me serve fidèlement et sincèrement. Et moi, j'agirai en sa faveur. Et je défendrai sa cause. À toi, mon serviteur, pour le à bout. Arrête de te sous-estimer. De te décourager. Sur ce que tu m'as demandé qui t'a lavé. Rentre en eau profonde avec moi, mon serviteur. Rentre en eau profonde avec moi, mon serviteur. Rentre en eau profonde avec moi, mon serviteur. Et forme-toi à mon école. Forme-toi à mon école, à l'école de mon Esprit Saint. Par la patience, l'humilité et l'amour. La patience, l'humilité et l'amour. À vous les appeler de cette église. À vous les appeler de cette église. Votre bénédiction est rattachée à la soumission que vous aurez pour mes leaders. Pour mes leaders. Votre bénédiction et votre soumission permettra de vous faire rentrer dans de grandes dimensions pour venir avec moi. Tant que vous serez les pères. Ne cherchez pas à plaire alors, cherchez à me plaire. Car c'est lorsque je vais vous consoler qu'il va vous consoler. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Car mon Dieu, je laisse ce ministère, cette église. Vous n'êtes pas n'importe qui célébration. Faites-moi confiance. Faites-moi confiance. J'arrive votre moment. J'arrive votre moment. Mais sachez que vos sujets sont montés très haut. Très haut. Très haut. Et vous aurez des ossements de tous les sujets par la puissance de vos noms. Amen. 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 Acclamez le Seigneur pour eux. Je vous bénis. On va le Amen. On peut acclamer l'homme de Jésus. Merci beaucoup. On attend de voir si je suis d'accord avec lui. Amen. Pasteur Dédou Marcel, il était vraiment bien, il dit bien exhortant. C'est ce qu'on recherchait en fait. On s'attendait à ça, les délivrances, et Dieu dans sa miséricorde, dans sa fidélité, nous l'a exaucé, lui dans toute sa gloire. Et merci aussi pour son fils qu'il a utilisé, et Dieu continue de le fortifier. Amen. Je suis Madame Niaï. Depuis un moment, j'avais une douleur à la poitrine ici. Et j'ai appelé un ami médecin, puis je lui ai expliqué comment ça se fait. Il m'a dit non, je fais un peu de sport parce que c'était des signes d'une crise cardiaque. Et tout à l'heure, au cours de la prière, quand je suis allée à main, il a parlé de la crise cardiaque. Il a dit les coups de va mener la crise cardiaque. Les petits dans le corps. On a fait la prière. Depuis, on a bronzé toute la semaine. C'était dur. Vraiment, le jeûne était dur. C'était dur, mais à la grâce de Dieu, vraiment que la gloire est. Nous, surtout Marie-Paul, j'ai trouvé le temps bien, le temps s'est bien passé. Par rapport au médication. Ok, moi je me donne ici à Tudo, chante pianiste devant le Seigneur. Au fait, j'ai beaucoup aimé le moment, mais la main, le fait était parfait.